Salut les amis, c'est Bronson. Je fais une petite vidéo sur une fonctionnalité qui n'a rien de révolutionnaire, qu'on trouve déjà sur d'autres DOM, comme le DOM de Jigsaw par exemple. Mais là, on va le retrouver sur le DOM de Sierra Chart, à savoir les ordres marché euh, au bid et à l'ASC que vous pouvez faire apparaître sur votre DOM ici. Moi, je les ai fait apparaître au milieu. Ici, les ordres marché qui viennent taper au bid. Et ici, les ordres marché en vert qui viennent taper l'ASC. Si vous voulez, on va faire un petit clear, un petit reset. Hop. Vous allez dans menu, clear recent bid ask, pardon, volume on chart DOM, et vous faites un petit reset de tout, de, de- de- de tout ce qui, de tous les ordres marché qui s'étaient affichés. Et vous repartez à zéro. Alors c'est l'avantage quand vous rentrez dans un trade, si vous voulez voir où en est l'order flow, si l'order flow est dans votre sens, si vous avez raison de rester dans le trade ou pas, vous faites un reset, clear recent bid ask volume, tac, et vous avez l'ordre en temps réel pour vous aider à mal trade, comme on dit. Alors c'est exactement ce qu'on retrouve dans le footprint, hein. C'est le footprint, hein. Là vous avez les ordres limites au bid, les ordres limites d'achat. Un acheteur qui se place ici pour acheter un contrat, il va falloir que un vendeur lui vende un contrat s'il veut acheter un contrat. De même, de l'autre côté, un vendeur, il va falloir qu'un acheteur vienne lui acheter son contrat pour qu'il puisse le vendre. Ok. C'est pour ça que le bid par ask se retrouve en rouge par vert pour les ordres marché, alors que les ordres limites sont en vert par rouge. Les couleurs s'inversent dans le footprint. C'est logique. Donc vous avez votre footprint, là moi je l'ai organisé comme ça, au milieu, le bid par l'ask. Ça permet d'avoir une vision de l'order flow en temps réel euh, quand vous rentrez dans un trade. On va prendre un exemple dès que j'aurai un trade potentiel à faire. Je vous avoue que je préfère la lecture sur un footprint plus traditionnel en lui tick reversal comme j'ai ici en haut à gauche. Honnêtement, parce que là, sur le DAX, l'order flow en temps réel, il est vraiment très 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 rapide et parfois, à l'œil nu, c'est pas facile de le lire. Alors que là, en lui tick reversal, c'est plus facile. C'est plus facile, c'est moins rapide. Bon, cependant, sur des actifs moins rapides comme le Moon et le SP, ça peut être très pratique. Cependant, là, moi, il est 10h du matin, 10h30, non, 11h moins 10, pardon. On va pas aller sur les indices US à cette heure-là. Je suis sur le DAX, et puis c'est tout. Là, vous voyez, par exemple, on a une imbalance. On a 11 contrats acheteurs contre 4 contrats vendeurs. Ici, on a une imbalance ici et une imbalance ici. 12 contre 1, 11 contre 4. Donc là, l'order flow est plutôt du côté des acheteurs. Okay. On se dit, ça va peut-être plutôt monter de quelques ticks. Si on était dans un trade, ça nous conforte long, ça nous conforterait dans notre trade long. Pardon, excusez-moi. Alors, juste l'aspect plus technique du truc. Pour rajouter ça, vous allez dans Trade, Customize, Trade DOM Column. Là, vous avez Available DOM Column. Vous cherchez Receipt Volume et Recent Ask Volume, ici, dans cette colonne. Le bid, vous le mettez à gauche et l'ask à droite, comme dans un footprint. Ok. C'est pour ça que Recent Bid Volume Left Align, le bid volume récent aligné à gauche, et Recent Ask Volume Right Align, le récent volume à l'ask aligné à droite. Moi, j'ai organisé ça comme ça. Mes ordres limites, buy side, bid size, buy column à gauche. Mes ordres limites là,
gauche. Mes ordres marché au bid après. Donc dans l'ordre recent bid volume ensuite left align. Ensuite les recent ask volume right align pour les avoir en face des recent bid. Ensuite les ordres limites à l'ask, ask size, sell right align. Et ensuite les prix ici. C'est comme ça que j'ai organisé ça. Si vous faites ça comme ça, d'origine, dans Sierra, vous aurez vos bids en vert et vos asks, vos bids au marché, vos ordres marché bid, vous les aurez en vert et les ordres marché ask, vous les aurez en rouge. C'est pas bon. Il faut qu'ils soient rouge au bid et vert ou bleu à l'ask. Donc pour les avoir de cette couleur-là, en fait, si mes souvenirs sont bons, je mets sur pause 2 secondes. Voilà, vous allez dans Graphic Setting, ici. Chart, Graphic Setting. Et là, vous cherchez en bas. Voilà, Trade DOM, Recent Bid Volume. Vous les mettez en rouge. Et Trade DOM, Recent Ask Volume, vous les mettez en vert. Par exemple, on passe en bleu. Appliquer. Vous voyez, ils sont en bleu maintenant. OK. Ça, c'était l'aspect technique. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que je prenne un petit trade pour vous montrer un petit peu comment moi je m'en sers. Et je vous rappelle, hein, je vous le répète, je me sers surtout du footprint en multi-traversal et peu de cette fonction en fait. Elle est quand même bien pratique. Dès que vous rentrez en trade, vous faites un reset. Ça vous permet, comme je le disais tout à l'heure, de voir de quel côté va l'agressivité, comment est l'order flow pendant votre trade. Ça permet de le manager plus sereinement. Donc voilà, si j'ai un trade à faire, je reviendrai. À tout à l'heure. Bon, me revoilà. J'entrevois un potentiel trade parce que bon, il y a explosion à la hausse. Là, on revient sur, on a retracé sur le POC. On arrive dans une zone là en époque, VWAP en dessous ici à 59. On arrive dans une zone qui peut être intéressante à l'achat si on descend un petit peu plus bas. Là, le POC volume du jour. Là, en rose, là, c'est un niveau à moi que j'ai tracé. On a l'open à 60. La VH d'hier. Bon, donc voilà, cette zone-là, c'est un bon niveau d'achat, on va dire. C'est pour ça que j'ai remis la vidéo en route, parce qu'on va peut-être avoir un trade à faire. Pour l'achat à juste au-dessus le POC là. Je compte bien sur ce niveau-là où il y a 37 et 28. Vous voyez là. Bon, encore faut-il qu'on y retourne pour être servi. Ici. Hein. Bon, alors là, j'ai fait un reset. Pour l'instant, on voit rien d'extraordinaire.
Les forces s'équilibrent, hein, là, il y a pour l'instant rien d'extraordinaire. Je constate juste qu'on a été à un tick de notre ordre. Dommage. On serait déjà sorti. On aurait eu notre TP de toucher, on serait déjà sorti. Voilà. Tant pis, c'est pas grave, c'est le jeu. Euh, Ça va peut-être pas, vous voyez, ça va peut-être pas s'arrêter là, hein. On voit bien que. Alors attendez, je vais enlever cet ordre-là qui ne sert plus à rien, parce qu'il n'a pas été pris. Et donc là, on a bien vu, vous avez vu qu'il y a eu un petit temps. On a vu que l'order flow était plutôt agressif du côté acheteur. Et hop, tout de suite, on a été bloqué. On a vu que on avait 16 contrats ici et ici qui sont apparus. Et on les retrouve ici sur le footprint. Et ça a tout de suite bloqué l'emballement à la hausse qui commençait à naître. Donc là, on peut considérer qu'on a une micro-résistance ici. Et on pourrait même considérer que mettre un buy stop au-dessus ne serait pas complètement stupide. Et un sell stop ici, Zola. Alors là, on retourne sur le niveau que je voulais. Regardez l'order flow comme il est là. À ce moment, rien ne me dit rentre, vas-y, c'est bon. Au contraire. Ça ne veut pas dire que ça va pas remonter, hein, mais il faut mettre toutes les chances de son côté et c'est mieux d'avoir un order flow de son côté quand on compte sur un niveau. Et là, c'est pas le cas. On va faire un petit reset dans le DOM, c'est le sujet de la vidéo, hein. Là, par contre, je vois que on commence le niveau. Voilà, là, ça commence à m'intéresser. Là, je vais me placer à l'achat. Parce que je vois que ça commence à acheter le niveau. Donc, peut-être, je dis bien peut-être, on va avoir la chance de faire un beau trade. Là, le marché s'est mis sur pause. C'est jamais bon, hein, parce que quand il repart, en général, c'est pour repartir fort. Vous voyez, là, on voit que ça achète. On est passé de 16 à 17 à 18. Donc on achète le niveau.
VWAP. J'aurais dû attendre VWAP. C'était plus intelligent. Un peu, c'est pas. Ça va être un petit peu plus long, c'est tout. Oula, j'aime pas ça. Allez. On va toucher VWAP. VWAP, comme du jour. Plus un niveau à moi en dessous, à 59. Par contre, il n'y a rien du côté order flow pour nous mettre en confiance, quoi. Rien du tout. C'est bien embêtant ça. Bon, comme je disais tout à l'heure, on est sur une zone d'achat. Donc il ne faut pas commencer à paniquer. Tant qu'on n'a pas cassé 59, franchement, pour moi, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de raison de paniquer. Si on casse 59, et ben, on sort du truc, c'est pas grave, on en reprend un après. Mais là, je vous avoue que l'order flow ne me met pas en confiance. Et puis j'aime pas rester en position comme ça. En fait, ce que j'aimerais voir là, c'est des. Donc voilà, ce que j'aimerais voir, ce sont en bleu là, ce sont des ordres d'achat agressifs qui viennent taper les ordres limites, les absorber complètement et grignoter, grignoter, monter, monter, monter d'un niveau au-dessus, un niveau au-dessus, un niveau au-dessus, que ça tape, que l'agressivité soit de notre côté, quoi. Mais c'est pas ce qui se passe, pas du tout même. Mais alors pas du tout. J'aimerais bien voir apparaître une belle imbalance acheteuse sur VWAP. C'est pas du tout le cas non plus pour l'instant. Mais quand même, je le répète, c'est une belle zone d'achat. Une belle zone d'achat. Donc faut pas commencer à paniquer. Ça peut être un peu plus long, apparemment. Mais pour l'instant, rien ne nous dit vas-y, dégage de ce trade, c'est foutu d'avance. Alors vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, voilà ce que j'aime, ce que je voudrais voir, c'est ça. Là vous voyez, c'est ce contrat qui sont venus taper ici sur les 64, les 63,5. Et ben ouais, je voudrais voir ça, mais à plus grande échelle, quoi. Faut que ça continue, quoi. Allez, allez, les gars, allez. Allez-y. Bon, si jamais on a la chance de sortir gagnant de ce trade, je vais pas aller chercher énormément, hein. On a eu un drawdown de 100 euros. Eh bien, je vais aller chercher 100 euros de TP. Point barre.
Oh, je vais mettre sur pause. Allez, à tout à l'heure. Là, c'est commencé à devenir intéressant, hein. On a eu petite imbalance là, 15 contrats contre. On est retourné aux abords du VWAP, quoi, en fait, et on a vu que les acheteurs étaient là, quoi. Ça achète le niveau, donc ça me rassure. D'accord? Ça me rassure. On achète les 60, hein. Quand on revient aux abords des 61, 60, ça achète, c'est sûr. On achète le niveau. Il est défendu. Maintenant, ce qui serait bien, le POC TPO se déplace en dessous de nos prix, hein, du POC volume. Ce serait... Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est le fond, qui pour l'instant m'indique qu'on défend le niveau des 61, 61.5. C'est défendu. Et ça achète, hein. Ça monte, hein. On est monté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, le POC vient de se déplacer, mais pas là où j'aurais voulu. J'aurais voulu qu'il se déplace plus bas, en fait, ici. Là, il se déplace juste au-dessus de notre tête. Oh, bon, quoi. Ah, j'aime pas cette heure-là. J'aurais pas dû prendre un trade à cette heure. Bon, je remets sur pause. Donc, en gros, depuis tout à l'heure, qu'est-ce que cette nouvelle fonctionnalité nous apprend? On a vu que le niveau était défendu. Quand on est redescendu vers les 61.5, 61, on a vu que ça achetait, que c'était défendu, d'accord? Euh, on voit aussi que depuis qu'on est rentré dans cette zone, que je considère comme une zone d'achat, bah on est bloqué, c'est choppy. Les forces s'équilibrent, on le voit bien. C'est assez bien réparti des deux côtés, c'est très équilibré. Il n'y a pas un des deux côtés qui arrive à prendre la main sur l'autre. D'ailleurs, dans le footprint, on voit aucune imbalance, ni acheteuse, ni vendeuse. On est entre POC et WAP. C'est pas forcément l'idée du siècle comme trade. Je vous avouerai franchement. Je l'aurais pas joué comme ça, en fin de compte. Oui. Mais bon, là, je fais une vidéo explicative du récent bid ask volume dans le DOM. Donc peu importe. C'est pas. Mais si j'avais dû trader cette zone, c'est pas comme ça que j'aurais fait, bien entendu. Mais c'est quand même, je le répète, une belle zone d'achat. Une belle zone d'achat. Il n'y a aucun souci. Et puis si on perd le trade, c'est pas grave. On gagnera le suivant. De toute façon, à part. Alors vous voyez là, vous voyez par exemple les ordres marchés qui viennent taper l'ASC. Là vous les avez eu. Tout ça. Alors il y a toujours des petits retracements, après ça contrebalance, et ça repart, ça contrebalance, ça repart. C'est normal. Surtout dans la zone où on est là, hein, qui est une zone où en général on s'est bien attardé déjà dans le passé et où on va s'attarder, je pense, à un bon moment encore. Moi, ce que j'aimerais, c'est un petit squeeze de quelques ticks, quoi, à la hausse.
En général, comme on dit, c'est une good location for c'est un bon point d'entrée, quoi, pour un trade, quand même, le VWAP. En général, regardez, là, ça a bien réagi deux fois, hein. Alors, on revoit, là, on le voit bien, qu'on est très mal barré dans notre trade. Vous voyez? Et ça réagit à nouveau, regardez, par là, sur 60, on achète 24. Dans le footprint, là, on voit une imbalance acheteuse de 32 contrats. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais rajouter un contrat. Voilà, j'ai pris un contrat là, sur mon niveau. Ça me fait deux contrats. Ça me fait 2000 € de marge. Je peux tout à fait me le permettre, hein. Je peux même aller à plus, hein, si je veux, sur mon contrat. Et ça m'arrive de prendre deux contrats, hein, sur le DAX pour moyenner et pouvoir sortir plus vite. Moi, ce matin, c'est la première fois que je prends deux contrats. J'ai pas eu à le faire jusqu'à maintenant. Et on va se mettre un TP à 1, 2, 3, 4. On va se mettre un TP au POC, en fait. Juste au-dessus le POC. Voilà, allez, il remonte. On va se mettre un TP au-dessus du POC, là. Sur le dernier plus haut. Voilà, allez. Donc là, vous voyez, on remonte un petit peu. On va faire un récent bid clear. Et on va surveiller ce qui se passe. Donc, vous avez vu, hein, on a vu que lorsque nous sommes arrivés sur VWAP et sur mon niveau à 59, on l'a vu que c'était très bien défendu par les acheteurs. On l'a vu. C'est à ça que ça sert. C'est pour ça qu'on était confiant et que j'ai rajouté un contrat. Je vais pas traîner à sortir, hein. Je vous le dis, je vais prendre 3-4 ticks. Mais voilà. Sans cet outil, certains auraient pris panique et seraient sortis du trade en voyant ce mouvement de baisse. Moi, au contraire, j'ai rajouté un contrat parce que j'ai bien vu qu'on pouvait compter sur le niveau, quoi. Sans problème. Il n'y a aucun souci, je suis très confiant, il n'y a aucun problème. Très très confiant. Non, ça ne me pose pas du tout de problème moral d'avoir deux contrats là tout de suite sur le DAX. Je sais que ça va aller, ça va aller. Je le sens. Je le sais, je le vois, je l'ai vu. J'ai vu que c'était bien défendu. Mon niveau, regardez mon niveau à 59. Au tic près. En direct live. Bon, je remets sur pause parce que c'est un peu long, hein. On est à nouveau sur les 60. Le problème, c'est l'heure. 11h48. C'est un bon point d'entrée, mais c'est une mauvaise heure, tout simplement.
comme je disais au début de la vidéo, on a le TEP pour feignant, que c'est un niveau qui est défendu sur le Ringo, on voit bien. Donc, comme je disais au début, ici, c'est une très bonne entrée. Ensuite, quand vous avez votre entrée, quand vous avez votre zone d'entrée, zone d'intervention, j'appelle ça, et que vous y êtes, vous surveillez votre order flow. Pour savoir si vous êtes toujours bien dans le trade, quoi. Ok. Voilà, c'est tout simple. Voilà, j'ai fait un reset. Bon là j'aurais pu sortir, hein, je vous ferai remarquer, on était à 75 euros. Je bavarde, je bavarde. Et on va retourner en bas. Et j'ai toujours rien qui me dit... j'ai toujours aucun signal d'alarme au niveau de l'order flow qui me dit sors de ce putain de trade, tu vas te faire arracher. Non, non. Au contraire, je suis à l'aise. Il n'y a pas de souci. J'aurais dû sortir là au lieu de bavarder. Hein. C'est certainement ce que j'aurais dû faire et que j'aurais fait si ça avait été une situation réelle. J'ai bien envie d'ailleurs d'arrêter la vidéo là, parce que la démonstration est faite de comment on se sert de ça quand on a une zone d'intervention. Si il me donne l'occasion de dire, je sors. Allez, on va prendre 4 ticks. 3, allez, 3 ticks. Je répète, hein, le problème, c'est pas la zone d'intervention, c'est l'heure. Mais bon, je pouvais pas faire ma vidéo autrement qu'à cette heure-là, parce que ce matin, je tradais. Un petit gap là, on va certainement venir le fermer. Voilà, on est sorti. Vous voyez? On aurait pu laisser courir en se disant que si on casse ce niveau, ça va aller plus haut. L'order flow nous disait qu'on avait raison de rester. Regardez, 17 contrats, là, ça continue. On a une belle imbalance du côté acheteur, donc. Donc on aurait pu rester dans ce trade, hein, selon moi. Mais bon, j'ai pris 100 euros, je crois, ouais, c'est ça, 75. Voilà.
Deux choses. On aurait pu attendre le bas de la zone d'intervention plutôt que d'acheter le haut de la zone. Bon, vous pouvez prendre un contrat en bas. Normalement, si vous êtes sur les futurs, vous avez de quoi. On ne traite pas sur les futurs avec un petit compte. Deux contrats sur le DAX, c'est largement faisable. Moi, je le fais, il n'y a pas de souci. Ou alors, pour les plus petits comptes, vous attendez les bas de vos zones. Et, vous attendez les ondes, c'est-à-dire les bas de vos zones. Là, j'avais un niveau à 59, avec l'open juste au-dessus, le POC volume juste au-dessus, VWAP juste au-dessus. Je pouvais me contenter d'attendre ce niveau, et ça fait longtemps que je serais sorti du trade. Vous avez vu que grâce au footprint dans le DOM, on a bien observé que à chaque fois qu'on revenait, à chaque fois qu'on a eu des mèches là, 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 le niveau était défendu. On était serein donc. Il n'y avait vraiment pas de raison de ne pas l'être. J'ai même rajouté un contrat au trade quand on est revenu sur ce niveau-là. Euh, voilà quoi. C'est bien pratique. C'est bien pratique. Parce que dans le footprint en lutique reversal, je vous ferai remarquer qu'on n'a pas d'imbalance acheteuse, à part sur cette bougie-là, on a 20 contrats ici, mais c'est pas très clair. Alors que c'était quand même plus clair de le voir dans le DOM. Le fait que le niveau était défendu, c'était plus clair de le voir ici dans le DOM. J'ai trouvé. J'ai trouvé que c'était plus clair. Sur ce trade-là, cette fois-ci. Parfois, c'est plus clair sur le footprint, ici, en lutique reversal. Voilà, les amis. Ah oui, puis le TEP du feignant, le Renko, on voit très bien que c'est hyper défendu comme niveau. Spam, spam, spam. Voilà un niveau qui doit vous faire sentir confiant. Bon, bah j'espère que ça a été plus ou moins clair comme vidéo. Le sujet, c'était donc bien le récent bid-ask volume dans le DOM ici. Là. D'accord. J'espère que ça va aider certains. Comme je disais tout à l'heure, on pouvait rester dans le trade en observant l'order flow à la cassure de ce plus haut ici. Pour l'instant, il nous dit reste dans ton trade, t'as bien fait, c'est une vraie cassure franche et massive. Enfin, franche et massive, non, à cause de l'heure. Mais on serait plutôt dans la matinée ou plus tard dans la journée. Ce serait beaucoup plus franc que ça. Mais c'est suffisamment franc au niveau de l'order flow pour rester dans le trade et viser, pourquoi pas un retour sur la VAH ici. On voit là qu'il n'y a pas de souci dans le footprint, ça achète bien. Au niveau de l'order flow DOM, on a vu que ça achetait bien, que c'était une belle cassure assez nette et non pas une fausse cassure. On voit que ça continue quoi. Moi je viserais bien la VAH. J'ai un niveau ici à 70.5. Quoi qu'il se passe, je n'irai pas plus haut que ce niveau. Si j'étais resté, j'aurais mis mon TP en dessous ce niveau, au niveau de la VAH, je pense. Mais bon voilà, je suis sorti et c'est bon, c'est fini. Allez, ciao!